Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une autre vidéo concernant la grammaire textuelle. On va commencer par le premier chapitre. La grammaire, un terme polysémique, ça veut dire qu'il a plusieurs sens. La grammaire est un terme polysémique car elle recèle plusieurs significations. En effet, grammaire désigne l'étude ou description de toutes les composantes d'une langue, à savoir la composante phonétique, la composante lexicale, la composante morphologique, la composante grammaticale, la composante sémantique et même la composante stylistique. C'est la définition que donne la grammaire verte intitulée « Grammaire du français contemporain ». Dans ce cas, la grammaire a une portée générale. Ensuite, grammaire désigne l'étude ou description de la composante morphologique et de la composante syntaxique, ça veut dire relation entre les mots d'une phrase. On l'appelle aussi morphosyntaxe. Ici, la grammaire est moins générale, elle est spécifique. Puis, grammaire renvoie à l'étude ou description de la syntaxe toute seule. Grammaire est alors synonyme de syntaxe. Dans ce cas, la grammaire est encore plus spécifique. Enfin, grammaire désigne l'étude ou description de la composante syntaxique, de la composante sémantique et de la composante phonologique. C'est dans ce cadre que la grammaire générative étudie une langue. La grammaire générative est un type de linguistique. Ça veut dire linguistique générative et transformationnelle. Et le terme de grammaire a une valeur générale. La grammaire, thème générique, englobe les disciplines spécifiques de syntaxe, de sémantique et de phonologie. Ici, on retrouve le caractère général de la grammaire du début, mais sans la composante stylistique indiquée plus haut. Continuons de préciser le terme de grammaire pour lever toute ambiguïté. Voici de façon assez détaillée d'autres significations, cette fois d'ordre théorique et scientifique. Première signification. Lexique et syntaxe. La grammaire est un terme générique, ça veut dire général, qui désigne deux termes spécifiques, ça veut dire particulier. Le lexique et la syntaxe. Toute langue possède une grammaire qui lui est propre. Puisqu'il est constitué d'un lexique et d'une syntaxe, le lexique, c'est l'ensemble des mots d'une langue donnée. Lexique français, lexique arabe, lexique amazigh, lexique anglais, etc. que l'on trouve dans un dictionnaire comme le Petit Robert, dictionnaire de l'amazigh. La syntaxe, c'est l'ensemble des règles selon lesquelles les mots d'une langue sont reliés entre eux. En effet, le dictionnaire donne les mots d'une langue alors que la syntaxe fournit les règles dont dispose une langue pour combiner ces mots afin d'obtenir des unités plus larges, d'ordre supérieur que sont les phrases. Donc, le lexique désigne les unités, ça veut dire les mots, et la syntaxe indique des relations entre ces unités. La syntaxe est relationnelle, ça veut dire relation entre mots. Deuxième signification, ça veut dire les compétences ou bien compétences ou grammaire intériorisée. C'est en vérité la signification de base de toute grammaire, laquelle tout locuteur possède à l'origine un savoir qui est la connaissance implicite des règles ou mécanismes que l'on désigne par la notion de compétence ou grammaire intériorisée. Compétence grammaticale ou compétence linguistique. Tout locuteur maîtrisant sa langue, notamment maternelle, est capable de produire et de comprendre un ensemble infini de phrases de cette langue. La compétence ou grammaire intériorisée
est un système de règles permettant à un locuteur idéal de produire et de comprendre un nombre infini de phrases de sa langue maternelle à partir d'un nombre fini de règles grammaticales. Ce locuteur peut même prendre et comprendre, ou bien peut même produire et comprendre des phrases qu'il n'a jamais entendues ou lues auparavant. La compétence ou grammaire intériorisée est la capacité du locuteur à dire d'une phrase si elle est grammaticale ou agrammaticale, si elle est conforme ou non au système de la langue qu'il parle. Cette capacité ou compétence a une base biologique. Il existerait dans le cerveau une faculté, ça veut dire capacité de langue innée, qui est une sorte de grammaire universelle interne qui serait activée quand le petit enfant, ça veut dire le futur locuteur, apprend une langue, à commencer par sa langue maternelle. C'est ce qui explique la possibilité qu'a l'enfant de construire, de reconnaître et de comprendre les phrases grammaticales et de produire de nouvelles phrases sans passer par l'école ou par l'apprentissage théorique de sa langue maternelle. Au moyen de la compétence ou grammaire intériorisée, l'enfant connaît presque de façon innée sa langue de naissance, ça veut dire maternelle. Or, quand il va à l'école, il est amené à réfléchir sur sa langue maternelle et c'est différent. Il ne se contente plus de parler sa langue naturelle ou spontanément. Par exemple, au Maroc, nous parlons de façon spontanée, presque de façon innée l'arabe dialectal ou l'amazigh, sans même connaître les règles grammaticales de ces langues. Mais une fois à l'école, nous commençons à étudier l'amazigh, l'arabe dialectal pas encore. Et c'est ainsi que nous passons de la compétence ou grammaire intériorisée à la grammaire en tant que lexique et syntaxe. Quand il s'agit d'une langue étrangère, comme le français, le locuteur marocain, ou bien l'enfant, ne dispose pas encore de la compétence ou grammaire intériorisée de cette langue. Il doit d'abord passer par l'école pour acquérir la grammaire. Et pourquoi? Et pouvoir ensuite comprendre et produire les phrases correctes du français. En revanche, le locuteur français possède une compétence ou grammaire intériorisée de sa langue maternelle, ça veut dire le français, tout comme le locuteur marocain en ce qui concerne l'arabe dialectal ou l'amazigh, langue maternelle. Troisième signification, la grammaire est la discipline qui étudie systématiquement, avec précision, la composante grammaticale d'une langue. C'est le sens qu'on trouve dans le nom même du module grammaire du cursus de licence. En voici une définition claire. La grammaire se charge en principe de décrire les moyens dont dispose la langue pour combiner ses unités. Et les unités, ça veut dire les mots, afin d'obtenir des segments d'ordre supérieur, à savoir les phrases, et ce en rendant compte de variations ou bien des variations que les mots en question sont amenés à subir au cours de ce processus de combinaison. D'après cette définition, la grammaire qui correspond à la morphosyntaxe, variation des mots, morphologie et leur combinaison syntaxe, consiste en une étude ou description du fonctionnement d'une langue. Elle rend compte de l'agencement des mots en phrases.
D'autre part, la grammaire a pour tâche de définir et de décrire la compétence ou grammaire intériorisée, commune aux locuteurs appartenant à la même communauté linguistique. D'où cette définition. Ainsi, l'objet de la grammaire devrait dans cette perspective correspondre à une entreprise visant à décrire, systématiser, codifier l'ensemble des mécanismes de ce savoir intériorisé et idéalisé. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.